Bonjour, je m'appelle Marcel Desailly, je suis un ancien footballeur d'origine ghanéenne. J'ai fait une carrière d'une vingtaine d'années en Europe, notamment à Nantes. J'ai démarré, Marseille, Milan et j'ai terminé à Chelsea et à Al Gharafa au Qatar. C'est un très bon concept qui va permettre à des jeunes de s'exprimer et d'avoir la chance de participer et de connaître la compétition. Comprendre que la compétition existe dans le sport mais existe aussi dans la vie de tous les jours. Leur apprendre la discipline, il y a plein d'éléments, je veux dire, à travers le sport que ces jeunes-là vont découvrir. L'humilité, c'est aussi un autre élément, je crois qu'il faut avoir cette capacité à être humble face à la réussite parce qu'elle est très rapide pour cette nouvelle génération. Si vous n'avez pas d'humilité, que tout de suite vous pensez que les choses sont arrivées, vous allez tomber de très haut. À travers cette compétition, pouvoir essayer d'atteindre l'excellence pour faire partie du 11 final qui va avoir la chance de pouvoir s'entraîner dans un club européen. C'est une bonne chose que ça se passe en Guinée équatoriale. Je crois que la CAN est très importante. Regardez, des infrastructures ont été créées par l'État pour justement, dans le cadre de la compétition de la CAN. Voilà pourquoi Issa Hayatou a absolument insisté pour que la CAN soit jouée tous les 2 ans. Parce que tous les 2 ans, un pays africain a l'énergie, la volonté de vouloir créer des infrastructures sportives. On parle, j'ai bien dit sportives, non pas uniquement le football, mais pouvoir avoir l'accès au sport en Afrique, c'est quelque chose de primordial. Faire une carrière de footballeur, il faut beaucoup travailler, je crois que c'est avant tout ça. Et c'est une énorme remise en question constante pour pouvoir durer, parce que c'est ça l'idée. C'est bien beau d'apparaître à un moment donné, mais il faut pouvoir durer et il n'y a que le travail qui vous permet de maintenir le niveau. Donc beaucoup de travail, de l'intelligence tactique, l'intelligence dans la manière de vivre, la diététique, les étirements, des choses banales qui font le package d'un joueur de football de haut niveau. Forcément que je serais ravi d'accueillir African Football Dream Team dans mon pays d'origine qui est le Ghana et développer le concept pour ces jeunes encore une fois et les recruter, que ça soit avant tout au Ghana bien sûr et puis au Nigeria, au Libéria, pour pouvoir aussi avoir la sensibilité et la qualité des joueurs qui évoluent dans notre pays et ils l'ont démontré à travers l'équipe nationale, mais à des niveaux beaucoup plus bas. Je crois qu'il y a malgré tout la qualité, on est très bien organisé, on a des académies, on a disons des possibilités de détecter les jeunes assez facilement. Donc qui gagnera la prochaine CAN 2012 ? Écoutez, les pays qui sont hosts, qui sont organisateurs, j'aimerais bien qu'ils réussissent à réaliser de très bonnes choses, forcément. La Guinée, le Gabon, à partir de là, je crois que beaucoup d'autres pays africains ont des grosses qualités, mais est-ce que le jour J vont réussir à s'exprimer, comme la Côte d'Ivoire aussi, qu'on aimerait bien voir accrocher un trophée, parce qu'il y a tellement de potentiel, mais lorsque la compétition arrive, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Donc peut-être pour que celle-ci, ça ira. L'idée d'une équipe panafricaine, c'est vrai que c'est un rêve, comme le rêve de notre ancien président Nkrumah, qui a toujours rêvé de l'union de l'Afrique pour être très fort face au reste du monde. Et cette union-là, si elle peut se faire déjà à travers le sport, c'est une très bonne chose. Et je veux soutenir et être, disons, un des premiers à vous soutenir sur ce projet-là, parce que c'est fantastique.